Vous aimez le rallye, que ce soit via la télévision ou que ce soit via les réseaux sociaux, mais vous n'avez jamais osé vous rendre sur une épreuve, eh bien cette vidéo est faite pour vous. On va essayer effectivement de vous présenter dans les prochaines minutes un peu tout ce qu'il faut faire pour aller sur une épreuve comme par exemple le rallye Monte-Carlo 2025. Où dormir, que faut-il emporter, comment suivre le rallye en étant sur place, quelques trucs et astuces, tout simplement pour vous permettre de profiter au mieux peut-être de votre prochain voyage sur un rallye du championnat du monde. C'est parti! Nous sommes sur la première étape spéciale que l'on va venir voir sur ce rallye de Monte-Carlo jeudi 23 janvier. Au soir, nous sommes à Rambaud dans les Hautes-Alpes et on va vous faire profiter en fait de tout ce qui rend finalement le rallye de nuit absolument magique. On est dans une zone spectateur avec tout ce qu'il faut. Il y a des feux de camp, il y a la buvette qui est là-bas derrière, un peu de musique, il y a des fans qui tirent des feux d'artifice de temps à autre et puis surtout dans quelques instants on va avoir vraiment l'ambiance rallye nocturne, c'est-à-dire que l'on va entendre les moteurs. Thierry Neuville, numéro 1 en tant que champion du monde, qui sera le premier à se lancer, on va les entendre dans toute la montagne ici autour. On entend le son qui résonne, qui va petit à petit se rapprocher de nous et puis on va avoir les feux qui trouent la nuit pour venir passer devant nous. C'est vraiment une ambiance unique et c'est ce qui rend le rallye nocturne finalement absolument magique. Je me suis dit que peut-être vous pouviez aimer les sports d'hiver et le ski, on vous emmène? Non, je rigole. On va quand même aller au Monte-Carlo évidemment. Rallye Monte-Carlo, regardez, on va prendre on est en selle en fait, on va prendre le télésiège parce qu'on va aller au sommet du col de Moissières. C'est l'un des hauts lieux de cette étape spéciale aujourd'hui, vendredi matin, celle de Saint-Léger-les-Mélèzes, la Batineuse. C'est parti. Et on monte donc sur les hauteurs du col de Moissières. C'est le deuxième jour du rallye de Monte-Carlo. Hier, la bagarre à ferrage avec une grosse frayeur pour Sébastien Ogier qui avait été le premier leader. De grosses bagarres. Thierry Neuville en tête devant le Finivan de Sébastien Ogier. On démarre la deuxième journée. Oh, Tanak! Oh, 12 plus vite! Si, il a que des cloutés, donc si, ils sont même plus. On s'est levé tôt ce matin, 6 h, mais ça valait le coup puisqu'on est arrivé ici au sommet du col de Moissières, dans la spéciale Saint-Léger-les-Mélèzes, la Batineuse. On reprend quelques forces et puis ce qui est super pratique, c'est qu'on peut, grâce aux technologies modernes, suivre la première spéciale de la journée, grâce à Rallye TV, avec évidemment les appareils modernes. Ça, je peux vous dire, ça n'existait pas quand j'allais voir les rallyes avec mon père et mon parrain, que j'étais tout petit. Mais ça ajoute évidemment dans l'ambiance, ça fait monter la pression, ça nous permet de savoir aussi quels sont les choix de pneus des uns et des autres. Et la bagarre ferrage, là en l'occurrence, Ott Tanak vient de signer un très très bon chrono puisqu'il a été 15 secondes plus vite que Thierry Neuville et il revient dans le match pour la victoire. Allez, on a hâte de les voir passer ici. Vous l'avez compris évidemment depuis le début de cette vidéo, le rallye est un sport extrêmement populaire. C'est ce qui en fait d'ailleurs tout son charme. Alors quand vous allez voir une épreuve du championnat du monde, on ne peut que vous conseiller de passer aussi par le parc d'assistance. Ici nous sommes à Gap, dans le cadre du rallye Monte-Carlo. Nous sommes devant le Toyota Gazoo Racing et là, derrière moi, sont préparés pour l'instant et réparés après cette étape de vendredi, les 5 Toyota Yaris GR Rallye 1 qui sont là, dont celle du leader du rallye, Sébastien Ogier. Et regardez, on est à quelques pas seulement avec la possibilité pour les fans de venir voir les mécaniciens travailler sur ces voitures. Ça aussi, ça fait partie évidemment des bons côtés du rallye. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous emmener là-dedans aujourd'hui. Par contre, je vous propose, on va aller visiter une autre assistance. Allez, venez. Et pour vous permettre de mieux comprendre finalement ce qui se passe dans des assistances comme ici, eh bien, on est au sein de l'équipe Peter, le Peter Tune Racing. Peter Tune, 8 fois champion de Belgique à des rallyes et qui travaille avec Iforé. C'est Laurent Dujacquet, figure bien connue des rallyes belges, qui peut nous expliquer finalement qu'est-ce qu'on fait à l'assistance du soir comme ça. Bonsoir, en fait les équipages sont partis pour 2 boucles. Donc on a fait une assistance à midi. Au soir, donc le principal c'est vraiment réviser la voiture, tout ce qui est frein, remettre vraiment tout à niveau, tout ce qui est pour les équipages à l'intérieur. Donc aujourd'hui on fait vraiment une grande assistance pour remettre le véhicule à niveau pour demain matin.
Et puis on repart pour vraiment une boucle sur demain l'étape de 3 spéciales. Finalement, quand on voit une assistance comme celle-ci, c'est assez impressionnant dans le nombre de personnes qui travaillent. C'est une fameuse structure qu'il y a derrière une équipe de rallye et peut-être encore plus spécialement sur la Monte-Carlo. En fait, on part sur la base d'un ingénieur, un chef voiture, 3 mécanos. Donc c'est vraiment un balai organisé où chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun a son rôle vraiment minuté parce qu'on a 45 minutes. En plus, on doit décompter le temps pour aller au parc fermé et tout. Donc c'est vraiment un balai organisé de pros. Et tout est bien répété et tout. Et ils savent tout ce qu'ils doivent faire, du pare-brise jusqu'aux roues. Et c'est vraiment impressionnant. Maxime Potty, c'est le plus jeune champion de Belgique dans l'histoire. On va quand même lui demander comment ça se passe sur un Monte-Carlo. C'est ça, c'est vraiment compliqué, le parcours est compliqué. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est un mondial, aussi les longues journées, des longs records. On est là depuis vendredi passé, donc c'est pratiquement 15 jours, enfin une semaine et 2-3 jours en plus. Donc voilà, c'est des longues journées. On se rend compte, voilà, on a des petits problèmes avec les notes parce que le parcours en Belgique n'est pas le même qu'ici. Il y a beaucoup d'enchaînements de virages. En plus de ça, on a les conditions. On doit faire des choix de pneus. On part pour une boucle avec beaucoup de kilomètres. Donc c'est plein de choses à assimiler. Et voilà, mais c'est bien pour se remettre en question et tout, mais c'est pas facile. Avec cette vidéo, nous vous avons donc emmené avec nous pour vivre une partie de notre rallye Monte-Carlo 2025. On espère que ça vous a plu et peut-être que ça vous a donné envie aussi d'aller voir une épreuve du championnat du monde. Alors si c'est le cas, que faire? Déjà trouver un logement, pas loin évidemment. Lorsque le parcours est présenté, vous essayez de trouver une position un peu centrale. Si vous devez choisir un gîte ou un hôtel, mais on sait qu'ils sont assez rares. Certains tendent le coup en camping-car, c'est assez osé, mais ça doit être une belle aventure également. Et puis à partir de ce logement, vous allez choisir les différentes étapes spéciales où vous allez aller. Il faut savoir que sur un rallye mondial, en général, comme c'est le cas ici, on a 3 étapes spéciales qui sont parcourues à 2 reprises. Il y a 2 boucles donc, mais en fait on va sur une seule et on les voit passer une fois dans la première boucle, une fois dans la deuxième boucle. Ça veut dire que vous allez vous enfermer sur la spéciale. Et donc demain on ira dans celle-ci. On va dans celle-là parce que c'est la 3e de la journée, donc c'est le plus facile par rapport à l'autre endroit de logement. Faites très attention, on est en montagne. Généralement, les spéciales empruntent des cols et ça veut dire en fait qu'il y a un accès au départ, un accès à l'arrivée, très peu d'accès entre eux. Tous les spectateurs ont donc tendance d'arriver par les mêmes accès, c'est un des éléments dont vous devrez tenir compte bien sûr. Et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de monde et qu'il faut beaucoup marcher, souvent il ne faut pas avoir peur en tout cas. Alors justement, que faut-il prendre sur un rallye comme le Monte-Carlo? Eh bien de bonnes chaussures de marche, de quoi vous habiller chaudement bien évidemment, parfois on doit affronter la neige, le froid, le gel très tôt ou très tard le matin bien sûr, et puis surtout de quoi vous restaurer et boire durant toute la journée puisque vous allez vous enfermer, on l'a dit, sur la spéciale, donc forcément vous devez vivre presque en autonomie, si l'on peut dire, pendant pratiquement 12 heures. Et puis pour le reste, un rallye comme le rallye à Monte-Carlo, c'est un plaisir qui se mérite. Parfois on se dit mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Pourquoi je ne suis pas resté gentiment à la maison et regarder à la télé? Et pourtant, on revient chaque année, tout simplement aussi pour l'ambiance et parce que c'est chaque fois une belle aventure et que les événements de sport automobile, je vous l'ai souvent dit, mais sont encore meilleurs quand ils sont vécus sur place et quand on peut ressentir l'adrénaline et le plaisir sur place. Alors n'hésitez pas, venez voir les épreuves, que ce soit les rallyes ou les circuits, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Tom Corner si vous aimez nos vidéos, à liker, à actionner la cloche, enfin bref, à faire tout ce que vous voulez pour nous encourager. Merci de nous avoir suivis, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.